Pour cette commémoration, cette fête des indépendances que nous faisons ici ensemble devant le château. Voilà, la soirée va se dérouler de la façon suivante. Pendant une petite heure, nous allons faire un spectacle performance avec le concours de nombreux invités. Et quand la nuit va tomber, nous verrons apparaître des films qui seront projetés sur le château. J'espère que ça vous plaira. Et nous allons tout de suite commencer très très fort avec les bidons de l'école française, animés par Anaël. J'ai appuyé sur l'épaule quand tu as commencé à parler. Il n'y a pas de... Je regarde là. Je crois que je vais la laisser tourner. Voilà. Allez, vous êtes. Ah, c'est vrai? Ah, la petite aussi.
La colonisation française, c'est ce qu'on appelle la politique d'assimilation. Du côté français, c'est vraiment de créer des Africains à notre image. C'est ce qu'on leur faisait chanter nos ancêtres, les Gaulois. Du côté anglais, british, c'était beaucoup plus club, apartheid, entre guillemets, et on voit les effets actuellement. C'est vrai que du côté francophone, on sent qu'il y a eu beaucoup plus de relations passionnelles et des relations maintenant sans cette aigreur vis-à-vis des pays francophones, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, avec énormément de reproches sur la façon dont ça s'est passé. Du côté anglais, c'est maintenant, c'est vous vivez votre vie. Les pays finalement qui s'en sortent mieux, c'est les pays où les élites sont restées chez elles, et où il y a une alternance politique. Alors on cite toujours le cas du Ghana, mais c'est vrai que c'est un cas aussi où on sent bien que les Ghanéens, et l'ancienne puissance coloniale c'était l'Angleterre, on voit bien que les Ghanéens ne sont pas en train de regarder Londres, même si les Africains, évidemment, c'est toujours plus facile de dire que tout est de la faute des anciennes puissances coloniales. Mais il y a une vraie responsabilité maintenant des dirigeants africains, 50 ans après les indépendances. Il y a aussi, c'est vraiment leur responsabilité de gérer leur pays. Le risque actuellement, c'est qu'une sorte, qu'il y ait une privatisation avec des grandes fondations, par exemple Bill Gates, mais des grandes fondations américaines ou autres qui sont sur le continent africain, finalement se substituent aux États, dans le sens qu'ils ont des moyens énormes dans les domaines de souveraineté des États comme la santé, l'éducation. Voilà, on regarde des films sans l'image, parce qu'il fait encore trop jour, c'est pour ça. Ben oui, ça j'ai pas trouvé la recette. Maintenant, on va écouter Mike Galib, pianiste, qui va nous interpréter un morceau de son choix, dont je ne connais pas le titre. C'est une surprise pour tout le monde. Il va l'interpréter à l'intérieur du château, sur le vrai piano, et nous l'entendrons par l'intermédiaire de ce micro. Mike. Comment être sûr que c'est lui et c'est pas l'ordinateur? Oui, la radio. C'est Mike
Mike. Là. La Galip. Nous allons continuer avec Bonnie, je pense, qui va nous interpréter une chanson. Cette fois-ci, ici. Avec tout le monde. On va commencer à voir le spectacle. En plus de l'entendre. Voilà. Bonnie et Lee. Attendez une chanson. Changer de maison, écrire des chansons en liberté, sortir dans la rue, me sentir perdu en liberté, vivre la vie de ces gens d'en face, vivre en souriant tout seul dans ma glace, voler un bateau pour marcher sur l'eau en liberté. Chanter sous la pluie, brûler toutes mes nuits en liberté, me noyer d'alcool et de tabac, pour ne plus jamais penser à toi. Liberté, en paroles, en musique, liberté, sous d'autres Amériques, liberté, être un danger public, un voyou romantique, liberté, loin des cris de liberté, de victoire en défaite, liberté, à en perdre la tête, t'avoir aimé, je vois pas les paroles. Changer de planète, être ou ne pas être en liberté, partir sur une île, aimer d'autres filles en liberté, se réveiller entre chien et loup, pour ne plus jamais penser à nous. Liberté, en paroles, en musique, liberté, sous d'autres Amériques, liberté, être un danger public, un noyau, liberté, liberté, loin des cris de la liberté, de victoire en défaite, liberté, à en perdre la tête, de t'avoir aimé, liberté, à renaître à la vie, liberté, encore un pas en vie, liberté, et déjà dans la ville, quelque part tu m'oublies, liberté, en paroles, en musique, liberté, sous d'autres Amériques, liberté, être un danger public, un voyou romantique, liberté, loin des cris de la fête, liberté, de victoire en défaite, liberté, à en perdre la tête, désespéré peut-être, liberté. Bonnie, on peut l'applaudir avec Lee.
savoir les films, on va regarder un petit peu des films maintenant. Il apparaît que 50 jours après l'indépendance, les choses ne vont pas très bien. Sans doute la police de l'ALN s'efforce de récupérer les véhicules disparus et de les rendre à leurs propriétaires légitimes. Sans doute de véritables gangs qui opéraient en uniforme ont été arrêtés et emprisonnés. Sans doute le banditisme d'une pègre algéroise qui utilisait le nom de l'ALN pour agir est-il traqué par les vraies forces de l'armée. Il n'en est pas moins vrai que la situation, loin de se clarifier, semble s'embrouiller. Dans l'incertitude, l'exode des Européens continue. Certains qui, hier, manifestaient l'intention de rester, prennent le parti de rentrer en France. De là, ces déménagements et ces foules sur les quais de départ où les mobiliers, dans leur cadre, attendent leur embarquement. C'est dans cette ambiance troublée que les manifestations de tendances diverses ont dévoilé l'antagonisme hier latent entre le bureau politique dirigé par Ben Bella et les chefs de la Wilaya 4 qui a pris en main les commandes dans l'Algérois. Ces manifestations confuses et contradictoires, les unes inspirées par les militaires, les autres par le directoire benbelliste, sont allées jusqu'au forum devant le palais du gouvernement où de graves incidents ont failli se produire. Dans un appel au calme, M. Kider, porte-parole du bureau politique, a dénoncé les empiètements des militaires de la Wilaya 4 qui refusent de se soumettre à la reconversion. À cette prise de position, les chefs de la Wilaya 4, à laquelle se serait jointe la Wilaya 3, ont, par la bouche du lieutenant Al-Wash, leur porte-parole, fait connaître l'opposition des militaires, accusant le bureau politique de tourner le dos au principe de la révolution algérienne et réclamant la convocation du CNRA. Voici donc les élections reportées pour la 6e fois. Les électeurs ne feront pas encore usage des cartes déjà en instance de distribution. Et dans ce climat troublé, le peuple algérien, sollicité par les factions, mais fatigué de leur rivalité, réclame et attend du travail et du pain. Le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Amadou Ahidjo, le candidat adoubé par la France, s'installe au pouvoir. Officiellement, l'émancipation de la tutelle française s'est réalisée dans la douceur. Depuis plusieurs années pourtant, Paris livre un combat sans merci aux indépendantistes qui ont refusé les compromis avec la métropole. Une lutte sanglante, à l'ombre de la guerre d'Algérie qui se poursuit après l'indépendance. Le Cameroun avait d'abord été une colonie allemande dans la seconde moitié du 19e siècle, alors que les puissances européennes rivalisent dans le golfe de Guinée. L'Allemagne établit un protectorat sur la région en signant dès 1884 un traité avec les chefs douala de la côte. Mais en 1916, lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands sont évincés du Cameroun par la coalition franco-anglaise. La conférence de paix de Versailles entérine un partage du pays, la Société des Nations confiant le mandat sur la partie orientale à la France et celui sur la bande occidentale à l'Angleterre. Le Cameroun oriental devient l'un des joyaux de la France d'outre-mer en raison de ses richesses et du rôle du port de Douala comme débouché de l'Afrique équatoriale française. Les premières revendications pour l'indépendance s'expriment très tôt, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et l'UPC, le parti de l'Union des populations du Cameroun, s'en fait le porte-parole. Alors que son leader, Ruben Oumniobé, plaide pour l'émancipation et la réunification des Camerouns britanniques et français à la tribune des Nations Unies, les autorités coloniales font tout pour réprimer ces revendications et susciter la naissance de forces concurrentes plus modérées. En 1955, des émeutes sanglantes secouent le pays. L'administration saisit l'occasion pour dissoudre l'UPC qui bascule dans la lutte armée. La répression du mouvement indépendantiste par l'armée française est féroce et fait des dizaines de milliers de victimes. Oumniobé est abattu en 1958. Parallèlement, la France met en place l'autonomie interne pour mieux contrôler le processus d'émancipation. Lorsqu'elle concède finalement l'indépendance en 1960, c'est pour signer immédiatement des accords militaires et de coopération qui lui assurent la sauvegarde de ses intérêts et de son influence sur le nouvel État indépendant. Un an plus tard, un plébiscite conduit la partie nord du Cameroun britannique à rejoindre le Nigeria et le sud à s'unir au Cameroun français de Amadou Ahidjo pour former une république fédérale. Pendant ce temps, l'UPC floué de son indépendance a repris la lutte armée dans les forêts. Mais l'insurrection est combattue par le nouveau pouvoir camerounais avec l'aide de la France qui applique les méthodes déjà pratiquées en Indochine et en Algérie. La guerre, qui se poursuit pendant 10 ans,
se termine par la mort des chefs de l'UPC et la victoire de Ahidjo, qui assoit son pouvoir dictatorial sur le Cameroun pour 2 décennies. Voilà, on commence à voir un petit peu les films. Ça va devenir de plus en plus sympa puisqu'à la fin, on verra complètement les films. Maintenant, on va accueillir Anaël, et encore une fois, avec un atelier qui... c'est déjà commencé, là.